En ce jour à Paris-France, depuis quelques semaines, le professeur Charlemagne Pascal Messanga Nyamding a fait une intervention par téléphone dans un débat télévisé animé par le journaliste Parfait Aïssi dans la cité capitale du Cameroun. Réagissant alors sur la question de la possible accession au pouvoir d'un opposant politique en l'année 2025, le politologue commence par une démonstration qui vise à montrer qu'un opposant politique peut accéder au pouvoir en l'année 2025. Bon, pour répondre donc simplement à votre question pour les auditeurs, moi je fais l'éducation populaire. L'opposition peut bien prendre le pouvoir. Pourquoi? Parce que quand vous observez le landerneau politique actuel, les gens peuvent être contents ou mécontents. Qui apparaît comme un homme d'alternance hargneux qui conteste l'ordre politique porté par le président Biya? Je regrette, c'est Maurice Kamto. Vous savez, il faut être de loin pour observer ce qui se passe au Cameroun. Pendant que les autres disent qu'il n'y a personne dans le RDPC capable de remplacer mon maître politique, qui a dit lui-même qu'il verra s'il doit continuer ou aller se reposer au village. Mais c'est M. Kamto qui donne l'impression de pouvoir le remplacer. Moi, je vous dis que c'est possible. Pour une seule raison. C'est possible que M. Kamto puisse remplacer M. Biya? Au stade actuel, où les Camerounais sont tétanisés, où les Camerounais sont énervés, où les Camerounais, je vous assure, sont prêts à voter pour Kamto si on continue à leur dire qu'il n'y a personne. Ensuite, il déclare sans réserve aucune que le président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun est le seul politicien réunissant les moyens pour ravir la vedette au président Paul Biya. Dans les explications liées à sa déclaration, l'enseignant de l'ESTIC présente les manœuvres qui sont faites au sein de son parti, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, au fond de tuer dans l'œuf toute velléité de prise de la baguette du parti par tout militant autre que le renouveau. Nous sommes en janvier. Qui est positionné et qui tente de mobiliser à l'effet de dire que je suis prêt dans un environnement où le président vous dit je peux partir me reposer au village. Mais c'est comme ça. Mais est-ce que cela signifie que autour, en dehors de M. Kamto, il n'y a pas au sein du pouvoir des gens capables de succéder et d'avoir une crédibilité? Moi je vous dis oui. Oui, j'en connais. Mais ces gens sont tétanisés par l'instrument idéologique qu'on appelle le RDPC, qui est mis en place pour broyer tous ceux qui vont tenter, dans l'appareil politique du parti au pouvoir, de lever la tête. Mais du coup, vous avez des gens qui sont neutralisés. L'universitaire illustre son argumentaire en indexant deux membres du gouvernement dont il préfère flouter les identités comme ayant le potentiel et même la volonté de relayer le candidat naturel du parti de la Flamme. Mais ajoute-t-il que ces dispositions resteront et demeureront dans le registre des chimères vu que la question de la succession du renouveau résonne au sein de cette formation politique comme étant un tabou de première catégorie. Dans le RDPC, moi je vois au moins deux personnes qui peuvent valablement être des chefs d'État. Parce que je vous dis qu'avec la notion de technopole... Qui sont-elles, ces personnes, professeur Messanga? Oh, permettez-moi de ne pas les sacrifier. Mais nous avons quand même les sacrifier? Deux membres du gouvernement avec une expérience avérée, connue par leurs actions, qui peuvent être des présidents au Cameroun. Pour mieux élucider sa neutralité dans cette prise de parole, Messanga Nyamding dit ne pas être séduit par l'opposant politique Maurice Kamto pour qui il n'a d'ailleurs aucune affection, mais reconnaît tout de même que l'homme est pétri d'un talent politique qui fait de lui un grand acteur du landerneau politique à l'instar des grandes figures comme l'américain Donald Trump. Écoutez, moi qui n'aime pas Kamto et les autres, on va dire, faut mieux faire avec lui en 2025 que de faire avec ces gens qui veulent nous tuer et qui détruisent le landerneau politique. Alors faites très attention, l'opposition peut
à travers un individu crédible qui demande qu'elle peut rassembler. Or, La question qui émerge de ces propos de l'homme Niamding est celle de savoir si cette version d'interprétation de la prochaine présidentielle fera l'unanimité des autres politologues du terroir pour devenir une réalité en année 2025. Quoi qu'il en soit, seul le moment dit viendra clarifier ce débat.